cette affaire Jean Sarkozy, et c'est délirant. Il suffit de lire, je demande que tout le monde lise le Courrier international, qui regroupe les articles de la presse internationale sur, et en l'occurrence, sur l'affaire Jean Sarkozy. Philippe Thureau-Dangean, d'ailleurs, nous rejoindra tout à l'heure. Mais vous avez honte, jamais. La France, me semble-t-il, n'a été à ce point humiliée. Les pays africains disent « Ah, ben c'est comme nous, on ne pensait pas que c'était possible. » Tout le monde. Alors, vous comprenez, il y a eu là, effectivement, pardonnez-moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que si même l'opinion avait approuvé, après tout, cette nomination, il aurait suffi quand même que le candidat soit un peu plus présentable. Eh bien, ça aurait été quand même scandaleux. Parce que je dirais... Pardon de vous interrompre, l'opinion n'a pas approuvé. Non, c'est ce moment-là qui est particulier. Mais quand on vient dire que c'est parce que l'opinion n'a pas compris que... Non. Si même l'opinion avait applaudi, ce serait totalement inadmissible. C'était par excellence le poste auquel ne pouvait pas prétendre un jeune homme qui n'avait ni compétence, ni expérience, ni référence. C'est un poste de président qui doit aller dans tous les pays du monde, chercher des investisseurs avec les dossiers politiques et financiers les plus compliqués. Vraiment, c'était faire injure à toute la population que de dire ce sera mon fils, non pas parce que c'est mon fils, parce que c'est un jeune homme de 23 ans, sans expérience. Et ce qui va rester de ça, outre le recul pour le président, mais moi, ce qui m'a le plus scandalisé, c'était de voir la classe politique française, en l'occurrence la majorité, applaudir, qu'il n'y en ait pas eu un pour se lever et dire non. Ça, c'est pas possible. Eh ben, il aurait perdu son siège de député, il aurait peut-être gardé un peu de considération. Il n'y en a pas eu un. Donc il y a un phénomène de cour. Il y a des courtisans. On n'ose plus dire au chef de l'État, ça, non, c'est pas possible. Je crois que c'est grave pour la seconde partie du quinquennat. Il l'a très bien dit, François de Closet. Parce qu'au fond, on va oublier l'affaire Sarkozy. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'évidemment, dans un pays normal, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, Monsieur le Président, c'est pas une bonne idée. Des gens, on vous reproche d'être un monarque, dérive monarchique. Mais attendez, là, si vous nommez votre fils 23 ans, quand même, bon, ça va être terrible. Bon. Eh bien, pas un n'a osé lui dire. Parce que si quelqu'un avait osé lui dire, il en aurait tenu compte. Parce qu'il a eu peur d'être insulté, injurié ou d'être renvoyé à la base comme Ramaya. Donc aucun n'a osé lui dire. C'est ce que la bulle. Et ça, c'est après. Et la deuxième chose, et la dernière, c'est que quand vous voyez les ministres et les députés UMP, attendez, il ne faut pas faire du raciste anti-UMP. Les types, ils sont très bien. Ils étaient consternés. Tous concernés. Il faut quand même que les gens sachent que les ministres UMP, les députés UMP étaient consternés. On a fait une connerie, etc. Eh bien, on leur dit, eh ben, vous allez à la radio. Et voilà. Et ils y vont avec leurs fiches. Et ils disent des bêtises incroyables. Il y en a un qui a dit, pas n'importe qui a dit, mais attendez, le général Hoche, il était Hoche à 24 ans. Mais mon con, c'est pas son père qui l'a nommé général à 24 ans. Et c'est même l'inverse. C'est parce qu'on a viré les généraux qui étaient les fils qu'il est devenu général à 24 ans. Il y en a une ministre, elle a dit, non mais écoutez bien, t'es à la radio, elle a dit, mais s'il s'appelait Martin, il n'y aurait pas eu de scandale. Ben oui, c'est tout le problème. Il y en a un autre qui a dit, mais vous savez, regardez, je suis sûr que le fils de Zidane, c'est un génie du foot. Moi, ça me dérangerait pas qu'il soit à la tête de l'équipe de France. Quand on arrive non seulement à faire dire aux gens le contraire de ce qu'ils pensent par esprit courtisan, mais des bêtises, et ils savent que c'est des bêtises, et ils acceptent de dire que c'est des bêtises. Et là, s'il n'y a pas une dérive monarchique, il y a quoi?